Tu sais, j'ai toujours pensé que si on n'était pas en paix avec soi-même, on ne sera jamais en paix avec un autre. L'idée de penser qu'une fois quand je serai en couple, je serai heureux, c'est complètement faux. Si tu n'es pas heureux seul, c'est que tu n'aimes pas ta propre compagnie. Tu n'aimes pas ta présence, tu n'aimes pas ta méditation. Pour moi, un humain équilibré doit être capable d'apprécier sa solitude et d'être à l'aise avec ses pensées, ses idées, ses méditations. Il faut apprécier la compagnie des autres. Personnellement, je suis un grand solitaire et j'apprécie vraiment la solitude. Et surtout, plus on lit, plus on s'éduque, plus on s'intéresse à d'autres choses et moins on supporte la présence des gens. Et quelque part, ils deviennent de moins en moins intéressants. C'est un peu le danger de trop lire, de se cultiver, c'est que quelque part, c'est que la présence des autres devient une espèce de perte de temps. Parce qu'à force de lire Schopenhauer, Marc Aurèle, Nietzsche, Eckhart Tolle, ces personnages deviennent ta compagnie. Essaye de parler aux gens après avoir consommé autant d'intelligence. Tu vas voir, ça devient pénible. Mes moments de solitude sont plus grands que les moments où j'ai de la compagnie. J'aime la compagnie, mais de façon très ponctuelle. J'aime pas la compagnie constante. Ça me fatigue, ça m'épuise. Et surtout, j'ai envie de m'en échapper assez vite. Parce que j'ai envie d'aller lire, j'ai envie d'avoir des idées. J'ai envie de réfléchir. Je déteste parler tout le temps avec les autres. J'aime bien être seul. J'aime bien avoir des idées, des schémas, se développer dans ma tête, des projections, des futurs possibles. Mais je conçois que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un peu le chemin naturel de ceux qui s'élèvent vers le chemin spirituel.